Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Gachakuta, on va en parler, on va voir un peu les théories qu'on peut faire dessus, on va parler un peu des persos, de ce que je pense un peu de l'histoire, comment elle prend, la façon qu'elle prend comme tournure un peu on va dire. On commence tout de suite avec, du coup on est toujours dans la voiture, comme c'était terminé l'épisode 3 en fait, tout simplement on va jusqu'au QG des nettoyeurs. On arrive au QG des nettoyeurs, nous ce qu'on veut vraiment c'est rencontrer le chef des nettoyeurs, puisqu'on nous avait teasé un peu le chef des nettoyeurs, Engine nous avait teasé un peu le chef, donc on avait envie de voir ça et tout. Avant on arrive, une meuf qui regarde des catalogues un peu bizarres, je vous laisserai regarder l'épisode mais j'ai été étonné quand j'ai vu ça. On arrive, du coup cette meuf là, son jinky, c'est tout simplement ses lunettes, et elle permet un peu de voir le fond des gens, de ce que j'ai compris, voir un peu comment ils sont à l'intérieur d'eux, et voir un peu leur pouvoir, etc., etc. En gros, elle a un peu un pouvoir de clairvoyance avec son Jinky, j'ai l'impression. Donc, elle commence à vouloir faire ce pouvoir de clairvoyance sur Rudo, et ce qui est très intéressant et sur lequel on va pouvoir théoriser, c'est que tu vois que son pouvoir, entre guillemets, se casse, ou en tout cas est très rapide, il n'est pas comme d'habitude quand elle scanne Rudo des yeux. Donc tu te dis, il y a plusieurs possibilités. Soit Rudo a un passé, et elle a pu voir son passé, je ne sais pas si c'est possible avec son pouvoir. En tout cas, elle a vu des choses qui ont l'air de lui avoir fait peur ou alors beaucoup réfléchir, parce qu'on voit qu'elle change du tout au tout après avoir vu ce qu'il y a à l'intérieur de Rudo. On sait que Engine a cramé ça aussi, il l'a vu, il a très très bien vu qu'elle a changé de comportement, parce que tu vois, à un moment il tape un regard sur le côté comme ça, il a capté qu'il y a un truc qui va pas. Ensuite, du coup, ils vont vers le bureau du chef. À un moment, ils ouvrent une porte, il y a full nettoyeur. Il y a des persos qui ont l'air très 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 intéressants, que ce soit au niveau du chara design ou au niveau de la prestance, je trouve, dans leur façon d'être. Je sens que ça va être vraiment très 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 sympa, les prochains épisodes avec ces persos-là. Hâte de les découvrir, même si là, du coup, dans cet épisode, on a déjà découvert deux nouveaux persos avec de nouveaux pouvoirs. Donc la meuf qui aime bien les cheveux de Rudo, là, je sais plus son nom, avec son ciseau, on en reparlera juste après, mais du coup, avant ça, ils vont dans le bureau du chef. On ouvre le bureau du chef, tu sens qu'il y a un peu de pression et tout, on se dit, ouais, à quoi il va ressembler et tout machin. Ils ouvrent, il n'y a personne. Et la meuf avec les lunettes revient et dit, ah oui, c'est vrai, je voulais vous dire, il est parti en voyage. Donc apparemment, ça a l'air d'être assez récurrent. Personne n'est au courant de ses pouvoirs à lui. On se dit, ah, bizarre, bizarre, bizarre. Ce que je me suis dit, comme théorie, à ce moment-là, je me suis dit, comment ça se fait qu'il est absent? Est-ce que c'est le mec qui a tué Recto dans la cité céleste? Ce qui est possible, finalement. Et du coup, il s'est absenté pour ce truc-là, mais personne n'est au courant que c'est pour ça qu'il s'est absenté, mais il allait tuer Recto là-bas. Donc, est-ce que du coup, on fait en sorte que, dans le scénario, Rudo ne rencontre pas tout de suite le chef parce que sinon ce serait assez rapide comme truc, donc justement qu'il arrive un peu plus tard, sans le masque évidemment, et qu'on apprenne au fil des épisodes que ce soit lui qui était avec le masque et qui a tué Recto, et que du coup Rudo va devoir se venger de ce mec là, mais dans la fosse. Ça peut être très intéressant parce qu'on est quasi persuadé que le mec qui a tué Recto vient de la fosse, c'est quasi sûr et certain. Soit sinon, c'est un mec qui a des choses à cacher et qui fait des choses bizarres. Soit c'est le mec qu'on a vu à la fin de l'épisode. On a vu un mec à la fin de l'épisode avec un peu je sais pas, des dreads, un peu, je sais pas, enfin des cheveux un peu en mode torsadé à la fin. Donc potentiellement une de ces trois propositions à voir avec la suite de l'animé. Mais attention, très très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on passe au fait qu'il y a la meuf avec les ciseaux. Du coup, comme le chef est pas là, bah, elle va l'emmener en observation, entre guillemets, au niveau d'une zone où ils doivent nettoyer. Et vient un... Je sais plus comment ils appellent ces bêtes-là, putain, j'ai oublié. Les noms des trucs et tout, je suis pas encore OP à 100%, les gars, ça fait que 4 épisodes, j'ai pas tout retenu. Mais je sais plus, bref, les grosses machines, les monstres. On voit qu'il y en a un qui apparaît, qui a l'air vraiment énorme, donc même elle, elle est en mode ah ouais, attends, putain, c'est pas pour des nouveaux, ça c'est pour elle, donc en gros, c'est elle qui va se taper contre lui.
On voit que du coup elle active son Jinky. Son Jinky c'est son petit ciseau qui se transforme en ciseau gigantesque qu'elle utilise principalement avec ses pieds. Donc ça donne une chorégraphie assez sympa quand même. En vrai, ça donne un truc assez sympa. J'aime beaucoup au niveau de la chorégraphie, du style, le style de transformation, le chara design des armes. Du coup, je trouve ça très très stylé quand ils sont sous Jinky. Vraiment, vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, on voit qu'elle galère un peu contre ce monstre-là. Et quand elle vient réussir à le vaincre, parce qu'elle avait vu une lumière sur lui et tout, elle tranche cette lumière. Et en fait, c'était un Jinky qui était à l'intérieur du monstre. Et du coup, on se dit, bah, alors, qui a mis ce Jinky à l'intérieur de ce monstre-là? Est-ce que tous les prochains gros monstres auront des Jinky à l'intérieur d'eux? Est-ce que du coup, il y a un mec qui a compris comment créer des monstres avec les Jinky? Ce qui est largement possible, parce que du coup, comme ils ont des Jinky à l'intérieur d'eux, ils résistent aux Jinky, aux utilisateurs de Jinky. Donc, on est là un peu dans le flou, même eux ils savent pas. Apparemment, du coup, il y en a deux, ils ont dit bon, bah, on va répertorier cette nouvelle race et tout de monstres parce qu'on sait pas, il est résistant au Jinky, etc., etc. Donc on est en mode, mais on sait pas trop. On se doute que du coup, un des grands méchants, c'est forcément lui qui a implémenté le Jinky à l'intérieur du monstre. Hâte de voir la suite. En vrai de vrai, on peut pas trop faire non plus des théories farfelues. On n'est qu'à 4 épisodes. C'est pas comme quand je fais des théories sur One Piece avec 1180 épisodes, 1155 chapitres. Vous voyez, c'est pas du tout le même moyen de faire des bonnes théories, quoi. Donc on va pas non plus s'éterniser sur des théories peu plausibles où on n'a pas trop d'infos. En tout cas, très intéressant. Et à la fin, on vient avoir ce personnage très intriguant qui, entre guillemets, sauvait le mec que Rudo avait quand même bien tabassé au deuxième épisode. Et il lui dit, ouais, c'est qui ce mec qui vient de l'île Céleste, ce Célestien? Donc supposément, il va lui répondre à ces questions. Et ce mec-là va vouloir potentiellement capturer Rudo, se taper contre lui, le tuer. Est-ce que c'est le mec qui est à l'île Céleste, épisode 1, et qui a tué Recto? Potentiellement, on ne sait pas. On sait juste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intrigues mises en place. Quand elles seront révélées et où il y aura la lumière dessus, on ne sait pas. Est-ce que ça va être comme la Tech d'Itzlan, où ça va durer plusieurs saisons, on n'aura pas de réponse? Possible aussi. En tout cas, pour le coup, bon épisode. Il y avait du combat, il y avait de tout, il y avait de l'intrigue. Franchement, pour le coup, je donne une bonne note de 7,5 sur 10. Franchement, ça vaut un petit 7,5 sur 10, il n'y a pas de souci, c'est un bon épisode. Il y a de l'intrigue, il y a des nouveaux persos. Le combat était stylé, les chorégraphies étaient stylées. Ouais, franchement, ouais. Franchement, un petit 7,5 sur 10, c'est très très bien. Ça les vaut largement. Je pourrais même aller jusqu'à 8, mais bon, n'abusons pas. Un petit 7,5 sur 10, c'est parfait. En tout cas, si vous avez bien aimé l'épisode, les gars, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vu des trucs que moi j'ai pas vu potentiellement. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très vite.